Les 4 petits vont faire une démonstration pour l'école de Chilé du logis neuf qui sera hors concours. Voilà. Donc, il y a des jeunes qui veulent perpétrer nos traditions. Donc, on est très contents, nous, de pouvoir les accueillir et essayer de les initier au mieux, pour que ce soit les futurs champions de demain. Alors, aujourd'hui, nous, à l'école du logis neuf, on est fiers parce que nous avons 37 élèves, dont 7 petits qui sont de 6 ans à 11 ans. Et 4 ont bien voulu faire une démonstration aujourd'hui. Donc je vous demande de les encourager et bonne prestation. Merci à tous. Alors, Mathieu de Château-Gombert. Allez, vas-y. Allez, Anthony des Catalans. Et Paul de Château-Gombert aussi. Juste pour vous dire qu'il y a plusieurs écoles de Chilé, donc dans la région. Je voudrais remercier Roger qui est notre patron de l'école du logis neuf, avec les professeurs, les Jean-Paul, les Jean-Pierre et moi-même.
Alors, nous avons créé l'année dernière un collectif GLU qui était parti à l'origine pour faire reconnaître à l'UNESCO notre pratique. Alors, on était parti en disant, ben, on va un peu anticiper, cette fois-ci, on ne va pas attendre d'être attaqué, on va essayer de faire reconnaître cette pratique à l'UNESCO. On a monté, on a commencé à préparer les premiers dossiers, et puis il est arrivé l'amendement abeille. Excusez-nous pour le petit qui n'est rien, qui n'est pas parent. Hein. Abeille, c'est une députée écologique verte qui veut faire interdire la glu. Alors, comme on avait créé ce collectif, il y a l'AICO, Marc et son association, il y a Éric Camouin de la DCTG qui s'excuse, qui n'a pas pu être aujourd'hui, et nous, le groupement des chasseurs traditionnels, on était déjà en place, donc on a utilisé cette structure pour lutter contre cet amendement. Alors bon, il y en a beaucoup qui étaient montés à Manosque. On est parti, au départ, on a dit, ben, on va alerter. On a alerté, nous, Grive.net, Laurent a fait du boulot aussi, une revue aussi qui a un site internet Migration. Il faut remercier les sponsors. Je l'ai fait en ce qui concerne le conseil général, puisque maintenant nous avons deux coéquipiers, Christophe, Geneviève, qui nous ont dotés, ben, même en étant moins bien placés qu'avant au département, mais ils sont quand même arrivés à se débrouiller. Donc il y a beaucoup de lots, il y a les nôtres aussi du groupement des chasseurs traditionnels, et j'ai oublié tout à l'heure, je m'en excuse auprès de lui, Marc qui est venu avec des lots et des trucs pour les petits. Ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, tu m'en excuses. Voilà, hein, il y a des coupes pour les petits, des médailles qui sont détenues, et des casquettes et des sacs à dos pour eux. Voilà, hein, donc ce sont les dotations. Concernant un petit peu plus le Chili, ben les concours ça continue, le championnat régional, ici à Château-Gombert,
traditionnellement en ascension. Troisième étape du championnat régional. Il y en aura encore 3 après. On essaie aussi de faire un maximum de foires à la chasse, de fêtes de la chasse, d'exhibitions, de se montrer. On profite de ça pour justement pour parler de glu, pour parler de tous ces problèmes. On fait signer des pétitions, ça on n'en a pas parlé. Il faut savoir que tous les partenaires réunis, aujourd'hui on a 25 000 signatures en gros. Voilà, on en a mené 23 000 au Sénat, on en a aujourd'hui 25 000 et il y en a encore un peu dans la nature. Il y en a qui vont arriver d'Italie et d'Espagne, puisqu'il y a aussi une solidarité entre chasseurs. Nous on a signé pour les Paranis, on a signé pour plein de choses, eux signent pour nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important et qui est beau à voir parce qu'il y a eu une mobilisation de tous et de tout le monde. Hein. Voilà, tous les gens qui sont proches de l'activité se sont mobilisés et c'est très bien. Donc ça, nous on en profite, je vous disais, dans toutes les foires, on fait signer des gens, on essaie d'amener des gens à notre passion. Dernier truc, c'est le concours européen. On était en Espagne il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà, la rencontre, ben, là, c'est au fil de ces rencontres que sont nous des liens avec les chasseurs italiens, avec les chasseurs espagnols, qui aussi ont des méthodes un peu différentes des nôtres. La passion est la même. Et au final, on s'aperçoit que les soucis sont aussi les mêmes, puisque eux, dans leur pays, ont les mêmes problèmes que nous. Ils sont attaqués sans arrêt par des structures qui sont anti-chasse complètement. Voilà, moi j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est activité de la ICO. Pour vous dire que le prochain rendez-vous, c'est le 14 juin, on sera à Lascours. Lascours, Roquevert, tout ça, où vous avez, je sais, beaucoup d'amis. Bonjour. Monsieur Mars, bonjour. Puisque le président, c'est notre ami voilà, Jacques. Et ensuite, on sera le 26 juillet à la Verdière et on termine le 1er août à Signes. Voilà, donc pour l'activité de la ICO. Les écoles, vous avez vu une petite idée de ce que ça peut être. Michel, Roger, Jean-Pierre, Jean-Paul, l'autre Jean-Paul qui n'est pas là aujourd'hui, c'est plus particulièrement le logis neuf. Mais il y en a un peu de partout. On peut juste, avant de passer à la remise des prix, saluer le travail de tous ces bénévoles qui s'investissent énormément dans ces écoles. C'est des gens qui sont venus à la ICO par les écoles et qui aujourd'hui rendent tout ce qu'on a pu leur donner. On leur a pas donné grand chose, hein, mais tout ce qu'on leur a donné, ils le rendent au centuple. Donc merci à tous, merci aussi à Gilbert, à tout le monde. Je vois Laurent au fond de la salle aussi qui est toujours là quand il faut. Donc merci à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que la chasse à la grive a besoin de cette union, a besoin de tout ça. Vous êtes tous là, on est tous ensemble. Et on n'a pas encore gagné, on n'a pas encore perdu. Moi, on va gagner. Pour vous dire que j'étais très contente de participer à ce concours, enfin d'être spectatrice, et surtout que le chant des oiseaux c'est très joli, je ne connaissais pas, et je trouve que c'est très bien, et en plus je vois qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent se joindre aux anciens pour continuer cette tradition, et je trouve que c'est très bien, et comme Château-Gombert c'est quand même aussi un village de tradition, c'est bien que ça continue, et je souhaite que votre combat soit récompensé par une forte réussite. Merci. Bonjour à vous tous. Merci d'abord à tous les nombreux participants comme chaque année du concours de Chilé et de son étape gombertoise dans le calendrier important maintenant qui a pris vraiment toute sa place. Je crois dans le milieu cinégétique, le concours d'imitation du chant des oiseaux a maintenant pris toute sa place et c'est important et ça a été dit, je crois, je ne vais pas tout répéter, ça a été important à la fois pour la transmission, ce qu'on doit transmettre aux jeunes, notre savoir, votre savoir, votre expérience dans ce domaine-là et c'est important que des jeunes soient là. Je me félicite à chaque fois à double titre de ce concours de chant d'imitation des oiseaux ici à Château-Gombert, le jour même du souvenir Jean Masse. Merci Daniel de continuer aussi à perpétuer avec nous cette tradition et de faire coïncider l'étape gombertoise du concours régional, le jour du souvenir Jean Masse à Château-Gombert, car vous savez tous combien mon regretté grand-père était très attaché à la chasse au poste en particulier.
Et je crois que de là où il est aujourd'hui, il doit être satisfait de voir ce qui se passe dans son village de Château-Gombert. Alors il doit être satisfait, il doit être moyennement satisfait de ce qui se passe aujourd'hui d'une manière plus générale avec le fameux problème de la glu. Sachez que dès les premières heures, dès les premiers jours, on s'est entretenu avec Daniel de cette sombre histoire. Je ne veux pas revenir sur la genèse et ce qui s'est déroulé. C'est absolument scandaleux qu'une petite poignée de députés comme ça, 14 je crois, hein, 13 dans l'hémicycle, puissent voter un tel amendement. Bon, en tout cas, le mal était fait, donc il fallait qu'on réagisse. Et je crois que la réaction, elle a été à la hauteur de notre colère par rapport à ce vote. Moi, je voudrais vraiment aussi la remercier toutes celles et tous ceux qui ont multiplié les actions de signature. Cette pétition qui atteint aujourd'hui, vous allez me dire le score, c'était à 25 000. Voilà. 25 000 signatures dans la région PACA, je pense, c'est ça? Principalement. Principalement. Du Nord, quand même. Du Nord, aussi. très bien. Donc Non, des milliers de signatures qui sont venues s'opposer à cet amendement qui est complètement, enfin, qui est lâche, qui veut rien dire. Et surtout qui tombait dans le cadre d'un projet de loi qui n'avait rien à voir avec la chasse. On parlait de la biodiversité, on est tous d'ailleurs partisans hein, de ce qu'on peut faire pour protéger la faune et la flore. Moi je le rappelle souvent que le chasseur est finalement un des premiers protecteurs de la nature, parce qu'on respecte des tas de choses, on respecte déjà beaucoup de règlements, on respecte déjà beaucoup de normes, on paye déjà un permis, on paye une carte, on est les seuls peut-être à utiliser nos collines, nos campagnes en la payant. Parce que les autres, ils l'utilisent, et tant mieux, hein, que ce soit les randonneurs, les vététistes et tout ce que vous voulez, ils l'utilisent et la paient pas. Nous, on l'utilise, mais on paie le permis, on paie la carte, on paie les timbres pour le gros gibier, on paie je ne sais quoi encore. Bon, je veux dire, ça ne nous donne pas des droits supplémentaires, mais ça nous donne au moins les mêmes droits que tout le monde. Ça nous donne au moins les mêmes droits que tout le monde. Et quand on en vient à attaquer la chasse à la glu, ancestrale, traditionnelle, où on a encore de nombreux anciens qui vont encore chasser parce qu'il y a la glu, combien il y a de chasseurs, combien on connaît nous, de nos pères, de grands-pères, des oncles, qui prennent encore le permis parce qu'il y a la chasse, parce qu'il y a le poste, et parce qu'il y a la glu, parce que ça fait passer un peu de temps. Mais c'est ça qu'il faut protéger ici dans notre beau département, notre belle région de Provence. Tu n'étais pas là, je n'avais rien. On a commencé ce concours cette année par une démonstration des minots. Ah, très bien. Voilà, donc en premier, on va récompenser les minots. C'est normal, bravo. Voilà. Allez, très bien. Alors, je t'explique, il y en a 4 qui sont de l'école de Chilé du Logis Neuf, sous la responsabilité de Michel. Il y en a 2 qui ont participé au concours en tant que candidat libre. Lucas, où il est? Ah, voilà, ils sont 6. Ça tombe bien, il y a 6 coupes. Ah ben voilà. Voilà. Alors, ça sera pour ces 6 candidats, on va le remettre. Après, il y aura ceux qui ont fait le concours qui seront classés, mais ils sont avec les grands. Alors là, c'est plus difficile. Hein. Ils sont avec les grands, c'est plus pareil. Voilà, alors, ben, on va commencer par le tout petit. Michel, tu nous... Michel, ouais. Voilà, allez. Alors, il y a chaque fois une médaille. Une coupe, une casquette, un sac à dos. Alors on donne à chacun. Tiens, pour toi, voilà. Tu es le plus petit, ton grand. Tu es le plus jeune. C'est les deux plus petits. Bravo, hein. Allez, on peut les applaudir, hein. On peut les applaudir. Anthony des Catalans et Mathieu de Château-Gombert. Et Anthony du Catalan. Très bien. Bravo. Kanté du Logis Neuf. Kanté. C'est la médaille avec? Ouais. La casquette et le sac à dos. Paul de Château-Gombert. Allez, Paul, bravo. Jules de Consolation. De Saint-Mythe. Bravo, Jules. Et Lucas. Et Lucas de Marignane. La catégorie reine, la catégorie chiqueuse. Le premier, c'est l'oncle d'un des candidats. Ils ont fait le déplacement de Marignane. Fabien Guidis. Bravo. Alors, une paire de guitares. Voilà. Fabien, bravo. Et le sac à dos. Allez, bonne continuation. Deuxième, Jean-Paul de Philippi. Un sac de sport, trollé. Et une breloque.
Paul, bravo, félicitations. Troisième, Sébastien Mugavero. Une lampe frontale. Un sac et une breloque. Le quatrième. Bravo, hein, félicitations. Neuvième, il est quand même dans le classement. Hein. Je me faisais du mauvais sang. Jules Planas. Un sac à dos et un t-shirt petite taille. Voilà. Bravo, Jules, là. Bien, c'était dur, là. Ah, c'était dur avec les gars. Avec les Hein. gars, c'était dur, bien. Voilà. Gorille siffleuse. Le premier, c'est également un habitué du fait. C'est Sébastien Mugavero. Pareil, une paire de jumelles et un sac à dos. Un sac à dos. Ouais, ouais. Une paire de jumelles et un sac à dos. Allez. Le deuxième, lui aussi, est habitué. Ouais. Le deuxième est habitué aussi, c'est Jean-Paul de Philippi. Un trophée. Un sac de sport. Hop là. Gorille Merle. Encore une fois. Un ancien gombertois, Sébastien Mugavero. Une paire de jumelles, les dernières, et un sac à dos. Pour combiner, c'est le mieux placé, hein. Bravo, en tout cas. Bravo. Le deuxième, c'est notre Marignanais. Un trophée, un sac de sport et un jeton. Ça sera pour ton neveu.